Salut Euh, Hugo, Salut mon Titi, donc tu es toujours membre du CCE de GRDF, toujours membre du CCGRDF, voilà, tu vois, effectivement. toujours au syndicat, pareil. Tu es toujours à Euh, la coordination régionale des ouais, syndicats. ouais, 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 toujours pareil. Donc là, tu vois, on va les filmer encore une fuite. Encore. Voilà, encore, ouais, c'est notre boulot, ça, de filmer les fuites. Et donc c'est une bonne chose, hein, parce que tu as vu qu'à Clichy-la-Garenne, quand on avait révélé cette fuite devant une école qui avait plus de 3 ans, eh ben, Ça a été en moins de 15 réparé. jours, c'est réparé. Donc il y a une vraie utilité à la transparence et que nous, on puisse participer aux actions de sécurité pour justement redresser. Même que cette transparence est l'ami de la sécurité Voilà. publique. Ouais. Donc là, on va en filmer une autre. On va faire un tour aussi à Brunois où l'année dernière, les grévistes avaient révélé une fuite. Et apparemment, ce sera en travaux. Donc on va montrer l'efficacité de la transparence en matière de sécurité. Maintenant, il y a Paris. Ouais, Plus je problématique, me oui. souviens que toi, tu es membre du CE, vous aviez écrit à Castaner. Oui, alors en fait, bon, suite au drame rue de Trévise, il y a eu des CHSCT bon, qui ne se sont pas très bien passés. C'est extraordinaire, sur lequel on avait fait une demande d'ordre du jour avec toute une série de questions. On nous a, bon, derrière laquelle la direction s'est cachée derrière le juge d'instruction, etc., etc. Et dans la série de questions, nous avions demandé un listing sur les 3 dernières années de toutes les fuites répertoriées et classées à Paris, leur classification et les actions prévues, ainsi que les réparations définitives sur ces fuites. On n'a pas eu de réponse. Donc à la suite de ça, on ne savait plus vers qui se tourner. Donc on s'est adressé au premier responsable de la sécurité publique dans le pays, qui est en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, Monsieur Castaner, n'est-ce pas? Qui ne nous a toujours pas répondu. Ouais, Donc, mais ça on se l'est ah. dit, hein. C'est pas le bon gaz. Après, ça m'étonne pas. Non, il préfère les lacrymos que le gaz J'ai nat. l'impression, hein. Ouais, ouais, Quand tu parles de sécurité et de gaz, lui, il voit lacrymo, ouais, ouais, il c'est voit ça. pas le danger de la sécurité gazière. Surtout quand il voit des manifestants pacifiques. Voilà. Donc on laisse tomber Mm, Castaner et les ouais. gaz, on va faire fausse route avec lui. Alors après, je pense quand même que la mairie de Paris étant concédante à ce listing, Ben, je l'espère, logiquement. je l'espère. Parce que le responsable de la sécurité gazière, ou de la sécurité publique en général, c'est à la fois le gouvernement et à la fois le maire. Ouais, c'est le maire, il est premier magistrat dans sa commune. Voilà. Et donc, Anne Hidalgo, ce serait bien qu'on lui demande le fichier des fuites dans Paris. Bah, on n'a pas le choix. Je sais pas qui on veut demander maintenant, hein. Il ne reste plus Et qu'il a le nous, coup. nous, il nous faut un responsable, enfin, de sécurité. C'est pas notre job de détecter les fuites, de les révéler et pour en espérer la réparation. Du tout. Nous, nos copains, ils interviennent. Alors, il n'est pas question que les gaziers, quand on les envoie sur une urgence gaz et tout, etc., que ce soit une espèce de colin-maillard pour lesquels ils arrivent en aveugle sans savoir Mais il n'est pas ce qui est en question train. qu'ils arrivent sur une fuite connue en ne sachant pas qu'ils arrivent sur une fuite connue et déjà détectée. Eh oui. Donc, on va demander à Anne Hidalgo alors. Pour Paris, puis chemin faisant, la région parisienne, notre région à nous, Oui. hein, c'est pas seulement Paris, hein. Bah, Donc, le CE couvre le périmètre de on la va région, demander effectivement. aussi au CIGEF, qui représente la plupart ou un grand nombre de maires en termes de sécurité gazière, si le CIGEF lui aussi assume ses responsabilités en matière de sécurité. Parce que nous, c'est très difficile de travailler à l'aveugle. Là, on considère que la transparence, ça implique tout le monde pour être des acteurs de sécurité. C'est ce qu'on se Bah, disait. ça implique le bien-être et la sécurité déjà d'une des agents qui vont au charbon en premier, sans compter sur la sécurité des personnes et des biens. Voilà. Et nous, on refuse que les usagers et les salariés soient tenus à l'écart de toutes les décisions en matière de sécurité qui les concernent. Bien sûr. Voilà. Donc là, on demande à Hidalgo et au CIGEF d'enfin nous donner un fichier de toutes les fuites qui ont été repérées et qu'enfin tout le monde puisse devenir acteur de sa propre sécurité et demander régulièrement des comptes parce qu'on ne supporte plus qu'il y ait un gouvernement qui dit, quelle que soit la fuite, dans les 2 ans, ça devrait être réparé, Ouais. et que nous, régulièrement, on soit contraints de révéler des fuites qui ont plus de 2 ans. En fait, il y a une espèce d'omerta là autour, au nom des remontées de cash à l'actionnaire principal qui est Engie, qui devient insupportable et dangereuse pour la population et le travail des agents au quotidien.
Et le pire, c'est que nous deux, en étant filmés et en disant quelque chose de très simple, la transparence en matière de sécurité, on risque des sanctions disciplinaires ou des poursuites disciplinaires. C'est possible. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a dit dans le numéro précédent? Même la répression n'arrivera pas à nous faire taire. On est OK? Ok, Hugo. OK. C'était le deuxième épisode de la série de 5. Jamais 203. On va faire le troisième, mais il est déjà prêt. Hein. On va pas mentir, il est déjà prêt. On le diffusera bientôt. Voilà. À bientôt, mon Titi. Ciao, Luco. Ciao, ciao.